Le plus grand danger auquel vont faire face les membres de l'entreprise, ce n'est pas le virus, c'est l'anxiété. Nous allons voir ensemble comment y remédier. Bonjour et bienvenue sur Working Happiness, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété, parce que c'est un sujet qui est vraiment fondamental en ce moment, puisque la plupart des membres de votre entreprise sont en confinement, ce qui signifie qu'ils vont faire face à des crises d'anxiété, ou en tout cas à une anxiété bien plus forte qu'auparavant. Il va falloir apprendre à gérer cette anxiété, parce que si vous n'y faites pas gaffe, cela va ruiner la santé de vos employés, et à terme, cela va couler votre entreprise, puisque l'équipe, c'est la clé d'une entreprise qui fonctionne. Alors à quoi est due cette anxiété ? J'aimerais partager avec vous 4 grandes causes qui expliquent et qui permettent de mieux comprendre l'anxiété. La première cause, c'est qu'il y a évidemment une peur à la fois sanitaire et économique chez la plupart d'entre nous, chez la plupart des employés qui sont confinés. La peur sanitaire, c'est évidemment la peur d'attraper le virus, la peur de transmettre le virus, la peur de voir que la maladie se répand. Et la peur économique, c'est de se demander, est-ce que on va réussir à garder notre emploi? Est-ce que l'entreprise va survivre? Quelle va être la situation économique à la fin de la crise? Aujourd'hui, la plupart des situations qui nous parviennent, elles sont quand même extrêmement contradictoires. Il y a beaucoup d'informations. Les informations ne se recoupent pas toujours. C'est, on va dire, une espèce de flou. Et ce flou, ça provoque la peur sanitaire, la peur économique, qui est un facteur évidemment majeur d'anxiété. Deuxième facteur d'anxiété, l'isolement et du coup la difficulté à partager ses inquiétudes aux autres membres, ce que vous pouviez normalement faire lorsque vous étiez dans vos locaux, dans vos bâtiments. Il était possible de partager chaque matin avec ses collègues les difficultés qu'on avait, les peurs qu'on avait. On pouvait en parler plus librement à la machine à café. On avait toujours un moment ou un autre pour partager avec les collègues avec lesquels on s'entend bien, toutes les choses qui nous pesaient. Aujourd'hui, ce besoin de parler, de se confier, il est beaucoup plus difficile puisque chacun des membres est à distance et cela rajoute à l'anxiété puisqu'on ne peut plus décharger ses émotions négatives et toutes ces anxiétés, on ne peut plus les décharger. Ça ne fait que renforcer l'anxiété qui s'accumule petit à petit. Troisième facteur d'anxiété, c'est le manque de structure qui est consécutif du travail à distance. Voilà, vous n'avez plus les mêmes locaux, donc le cadre spatial, et vous n'avez plus non plus les horaires que vous pouviez avoir. Il vous manque ce cadre temporel qui était très structuré avant. Il y avait des habitudes qui étaient liées à votre entreprise. Ces habitudes, elles ne sont plus aussi visibles quand on est à distance, il n'y a plus le cadre. On a un manque de structure, et ça cause de l'anxiété. C'est une cause d'anxiété assez majeure également. Quatrième cause d'anxiété, c'est évidemment le fait d'être confiné, d'avoir l'impression que son chez-soi est une espèce de prison, qu'on ne peut plus en sortir, et ça évidemment, ça cause une espèce d'angoisse assez profonde, encore plus pour ceux qui sont un peu claustrophobes, et il faut prendre également ça en compte. L'anxiété, donc, elle se nourrit à la fois de la peur économique et sanitaire, elle se nourrit du fait qu'on soit isolé, qu'on ne peut plus parler aussi librement avec ses collègues, elle se nourrit du fait que le cadre n'est plus là pour nous aider dans notre travail, et quatrième chose, on est confiné, et il peut y avoir une anxiété qui naît du fait de se sentir enfermé. Voilà, 4 facteurs d'anxiété. Si ces facteurs ne sont pas pris en charge, l'anxiété, elle va entraîner chez les membres de votre entreprise des conséquences assez négatives. Il va y avoir des conséquences sur l'esprit, il va y avoir des conséquences sur la santé mentale de ceux qui vont ressentir plus fortement cette anxiété. Vous allez avoir des pensées négatives, il va y avoir du découragement, il va y avoir de la perte de motivation, et il peut y avoir plus grave, à savoir des crises d'angoisse très fortes, et parfois, sur long terme, ça peut même aller jusqu'au suicide. Il faut vraiment ne pas sous-estimer l'impact que peut avoir l'anxiété sur la santé mentale des gens. Deuxième type d'impact, auquel on ne pense pas toujours, mais l'anxiété, ça a aussi des impacts sur la santé physique. On va se sentir plus courbaturé, on va se sentir plus rigide, on va être plus fatigué. Vu qu'on est anxieux tout le temps, ça nous plombe toute notre énergie. Donc on va avoir un corps plus faible, et même nos défenses humanitaires vont être affaiblies à cause de l'anxiété.
Il ne faut vraiment pas sous-estimer les conséquences que peuvent avoir l'anxiété chez les membres de votre entreprise. Il faut vraiment prendre en compte ces facteurs. Il faut vraiment essayer de trouver des solutions. Alors, une autre chose qu'on peut dire, c'est que évidemment, l'anxiété, elle fait partie de l'expérience humaine. On ne peut pas la faire disparaître. Par contre, il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre à compenser son anxiété. Alors, quelle solution peut-on trouver pour nos collaborateurs, pour les membres de notre entreprise, pour essayer de faire en sorte qu'ils ressentent un peu moins cette anxiété? Première solution, informer. Informer pour éviter le flou, c'est extrêmement important. Vous devez informer au maximum les membres de votre entreprise sur la situation actuelle de celle-ci, faire en sorte que l'information elle soit régulière, elle soit fiable, essayer d'être précis, essayer de ne pas mentir d'ailleurs sur la situation de l'entreprise. Si l'entreprise va mal, il vaut mieux le dire. Le flou, c'est pire que les mauvaises nouvelles. Privilégier des informations précises autant que possible, sans fioritures, dire évidemment tout ce que l'on sait, préciser qu'il y a des choses peut-être qu'on ne sait pas, il y a de la certitude. L'incertitude, il faut aussi la communiquer, dire voilà, ça on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on essaiera de réagir comme ça, si c'est comme ça, et comme ça, si c'est comme ça. Plus la capacité de réaction et d'imagination de votre équipe est grande, plus sa capacité à faire face à l'incertitude sera également grande. Alors comment on peut communiquer ces informations? Vous pouvez utiliser bien sûr des newsletters assez régulières, ça vous permet vraiment d'être précis dans ce que vous dites, mais vous pouvez aussi faire passer ces informations à travers des réunions hebdomadaires en visioconférence, ce que je vous encourage fortement à faire. Et voilà, il y a des multiples moyens, vous pouvez aussi passer par mail. Mais ce que je vous conseille vraiment, c'est de donner l'information de façon régulière, précise, sans mentir, et en rassurant sur la capacité de l'entreprise à prendre en compte également l'incertitude. Justement, c'est le deuxième point, c'est de rassurer vos collaborateurs. Rassurer, surtout pour restaurer la confiance. Vous devez montrer que l'entreprise a vraiment le souci de ses membres et que même si la situation est compliquée, l'entreprise ne laissera pas tomber ses employés et qu'elle fera tout pour essayer de faire en sorte que la situation se termine le mieux possible. Si un employé sent qu'en effet les choses sont difficiles, mais que son entreprise fera tout son possible pour l'aider au maximum, même si au final elle n'y arrive pas, au moins de savoir qu'elle fera tout pour essayer, cela rassure grandement vos collaborateurs, et donc ça va vraiment abaisser l'anxiété. En tout cas, ça va abaisser la peur économique. Troisième clé pour faire baisser l'anxiété, c'est de trouver un moyen pour que les membres de l'entreprise puissent continuer à échanger et à se partager leurs inquiétudes mutuelles. Ça peut être par des réunions hebdomadaires en visioconférence, où l'objectif n'est pas de faire passer une information, mais d'avoir un échange, un peu comme des groupes de parole. Voilà, l'idée c'est pendant une heure, si vous êtes une équipe je sais pas, de 10 par exemple, et ben chacun prend la parole pendant quelques minutes pour dire comment il se sent, qu'est-ce qui l'inquiète en ce moment, de quoi il a peur, et ça va le décharger un peu de ses pensées négatives. Et c'est extrêmement important d'avoir des moments assez réguliers où on peut décharger ce que l'on ressent de négatif à ses collègues et donc d'avoir cet échange vraiment positif. Quatrième clé, je vous encourage à bouger ensemble. Alors, vous ne pouvez pas le faire de façon obligatoire, mais je pense que vous pourriez au moins proposer à tous les membres qui le veulent de faire une session, par exemple un midi par semaine, où pendant une demi-heure, une heure, et ben vous avez une espèce de coach qui vous fait un exercice et tous ensemble vous suivez l'exercice. Vous pouvez très bien vous caler sur une vidéo qui existe déjà et vous dites tous les jeudis midi ou tous les midis on fait une partie de ce yoga, on prend 30 minutes et tous ensemble, et le fait de le faire ensemble, ça va encourager chacun à faire un peu de sport, à souffler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne penseront pas à le faire d'elles-mêmes, alors que avoir le soutien de l'entreprise, savoir qu'on le fait en équipe, ben ça motive beaucoup plus à faire des exercices, à faire des séances de respiration, à faire des séances de yoga. D'ailleurs, il y a un autre sport que vous pouvez faire, c'est le Qigong, qui est un petit peu comme du yoga, en peut-être plus simple, avec des mouvements beaucoup plus pensés pour réduire l'anxiété. Condition quand même, pour ce genre d'activité, le mieux c'est d'avoir 3 heures par semaine pour le faire, ou 30 minutes par jour. Évidemment, dans votre cadre d'entreprise, si vous le lancez, vous ne pourrez pas faire autant, mais à terme, ça pourrait être bien d'atteindre ce chiffre-là. Voilà, un type d'activité possible à faire en entreprise. Cinquième clé, cadrer le travail à distance. Donc quand je dis cadrer le travail à distance, c'est de donner un cadre rassurant. Et le cadre rassurant, il passe par des horaires, ou au moins
par quelques points fixes qui ont lieu dans la semaine. Le début de la semaine, la fin de la semaine, ça peut être une réunion au début, une réunion à la fin, pour marquer le début du travail et la fin du travail dans la semaine, mais également chaque jour. Vous pouvez avoir un petit événement en début de journée, un événement en fin de journée. Ça va structurer la plage de travail, et pour toutes les personnes qui n'ont vraiment pas l'habitude de travailler à distance, eh bien, ça va permettre de garder une structure à leur journée. Donc ce que je vous conseille, c'est évidemment de faire des espèces de réunions en visioconférence en équipe, petite équipe chaque jour, et peut-être toute l'entreprise une fois par semaine, ou alors au moins d'avoir un message vidéo qui donne un peu les nouvelles et qui donne un peu un moment d'encouragement. Voilà, trouvez-vous des petits rituels, en début de semaine, fin de semaine, en début de journée, fin de journée, ça va structurer le temps de travail, et c'est vraiment important pour réduire l'anxiété. 6e clé, valoriser les lieux de travail distants de chacun de vos collaborateurs. L'idée, c'est que chacun est enfermé chez lui, et donc au lieu de voir ça comme une prison, l'idée, c'est de faire en sorte que chaque membre de l'entreprise voit son chez lui comme un espace qu'il peut partager avec ses collègues. Et donc ça peut se faire par exemple à travers un espèce de concours de photos, où on dirait, voilà, envoyez-nous la photo de votre espace de travail, on va élire le meilleur espace de travail. Ça peut être sur on va tous faire pousser une plante sur notre espace de travail et chaque jour on prend des photos de notre plante. Ça peut être des petits défis assez réguliers qui mettent en valeur l'espace de travail, qui mettent en valeur l'espace, pas toute la maison, mais au moins l'espace de travail de la maison, parce que c'est ça que d'habitude les gens de votre entreprise avaient tendance à partager. Voilà, vous pouviez aller dans le bureau d'un de vos collègues, vous pouvez... et donc ça crée un espace commun, et là, recréez-vous un espace commun virtuel à partir de chaque petit espace de travail distant chez chacun des collaborateurs. Voilà, c'est une idée originale qui peut se faire par plein de petits défis et qui va réduire également l'anxiété parce que ça va donner un cadre spatial, même s'il est virtuel, ça donnera, voilà, visuellement, on sait où chacun travaille, on sait à quoi ça ressemble et ça fait du bien. Voilà donc les 6 clés pour réduire l'anxiété. Je récapitule. Informer pour éviter le flou, rassurer pour restaurer la confiance, échanger pour sortir les idées négatives, bouger ensemble pour décomplexer le corps et l'esprit, cadrer pour redonner un cadre de travail rassurant, et enfin, valoriser les lieux distants afin de vous créer un espace partagé. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles, j'espère que vous arriverez à les mettre en application dans votre entreprise. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous essayez de mettre ça en application dans votre entreprise. Si vous avez également de nouvelles manières d'essayer de faire baisser l'anxiété chez vos collaborateurs. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire. Et moi, je vous dis à bientôt.